Salut les amis, on se retrouve pour la partie numéro 2, c'est-à-dire pour faire mes petits cubes de fond et coudre le sac. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc du coup, je me suis arrêtée à 6 couronnes. Je pense que je vais me reculer un peu, la hauteur me paraît correcte. Donc voilà, j'ai mis 6 couronnes. Je vais en prendre une. Je vais prendre une couronne que j'ai besoin. Les autres, je les mets de côté pour l'instant. Donc, je vous avais expliqué qu'il fallait faire les petits carrés pour faire le fond du sac. Parce que si je laisse mon sac comme ça, j'aurai pas de fond. Donc là, j'ai bien plié et j'ai compté combien j'avais d'espace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il me faut 9 petits carrés. Donc, j'ai redécoupé 9 petites feuilles comme ceci, que j'ai plastifié pour faire mes petits carrés. Je vais vous montrer comment on les fait. Donc moi j'en ai fait déjà à l'avance, j'en ai fait 7 tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais vous montrer comment les réaliser avec vous. J'en ai gardé 2 pour les faire avec vous. Donc c'est parti. Donc même principe que tout à l'heure, que pour faire les petits morceaux de bois, de papier qui s'emboîtent. On le fait comme ça. Donc jusque là, ça change pas. J'ai plié au milieu, hein, j'ai rabattu. Donc là, je vais le plier en 2. Et je vais le couper. Voilà, je le coupe à ma pliure en 2. Voilà, donc j'ai 2 petits morceaux. Je vais prendre le petit morceau que je vais plier, pareil, hop, en 2 et replier sur le milieu. Pour faire la même chose, mais en beaucoup plus petit en fait. Donc ça va me donner ceci, le petit bout plié, là je le déplie, vous voyez ma petite moitié, j'ai fait ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, je m'arrange toujours pour avoir à peu près dans le même sens, c'est-à-dire que je vais mettre ma fente, quand je vais faire mes carrés, j'essaye de les faire toujours de la même façon, c'est-à-dire que là je vais mettre ma fente par ici, sur ma droite. Quand vous allez le faire, arrangez-vous à le faire tout le temps votre ouverture sur la droite et le côté le plus simple sur le dessus. Parce qu'en dessous, il y a plus de papier, ça reste le même. Donc là, je vais venir enfoncer mon petit bout de papier ici. Comme ceci, je l'enfonce et je vais voir de l'autre côté jusqu'où il arrive. Donc là, vous voyez, je l'ai fait trop dépasser. Je le remets là, hop, je le bloque. Je le pousse pour faire le tour. Donc là, ma fente, elle va aller à l'opposé, mais bon. Je fais le tour entièrement. Je le pousse et voilà, je fais le tour de mon petit carré. Normalement, je dois le faire rentrer dans cette fente, dans la première fente. Mais moi, je n'aime pas parce qu'après, ça s'écarte à ce niveau-là. Et, enfin, je vais me mettre, excusez-moi. Je l'écarte, moi, enfin, ça s'écarte et j'aime pas. Donc là, je tire et je vais aller le mettre là où j'ai mis mon premier bout. Donc pour cela, bon là ça va parce que je m'aide, parce que j'ai des ongles. Donc je commence à l'emboîter dedans, comme ceci. Et je vais m'aider, moi je vais mettre de mon mini tournevis. D'habitude j'ai une pince à épiler ou mes baguettes, ou je trouve toujours un truc. Donc là je force pour aller enfoncer mon petit bout de papier dedans. Donc là, ça y est, j'ai enfoncé mon petit bout. Alors même s'il reste un petit peu qui n'est pas enfoncé, c'est pas gênant. Il faut vraiment que ça fasse un petit carré. Donc là, j'ai fini mon petit carré. Je refais le deuxième avec vous pour vous montrer. Donc là, il m'en faudra 9 par rapport à ma couronne. Donc là, on refait pareil. On replie sur les milieux. On remet. On plie en 2. Hop, et on coupe. Comme ceci. Pareil, toujours pareil, je reprends mon petit bout, je le plie, hop, je le plie, hop. Et donc là, je fais ma petite pince, pince par là et côté au-dessus. J'enfonce mon petit bout de papier. Hop, je le fais pas trop sortir. Là, il est un peu trop sorti, donc je le re-rentre. Hop, tac. Et après, je fais le tour de mon petit cube. Hop là, totalement.
Et une fois arrivé en haut, je le remets dans la fente où il y a mon autre petit bout de papier. Donc voilà pour les petits cubes. Alors tout ça, c'est des petites choses bien embêtantes. Ce que j'aime pas faire, c'est fermer mes couronnes et faire ces fameux petits cubes, même pour les coudre. C'est une question d'habitude, mais voilà. Vous allez voir par la suite, parce que là, il va y avoir de la couture à faire. Maintenant, c'est juste de la couture. Donc ça peut être très rapide, mais pour coudre le fond, c'est pas évident. Donc là, j'ai tous mes petits carrés. Donc j'essaye de les mettre tous à peu près dans le même sens. C'est-à-dire que voilà, le gros côté que j'ai roulé, j'essaye de les mettre tous dans le même sens pour pouvoir les coudre. Après, si c'est pas dans le même sens, c'est pas encore très important, mais moi je préfère. Après, je suis maniaque sur mes activités. J'ai des petites habitudes. Pas des petites habitudes de vieille fille, mais presque. Donc voilà. Là, nous allons passer à la couture. Il va falloir coudre les carrés sur ma couronne pour faire mon fond. C'est le plus dur. Après, coudre les couronnes les unes sur les autres, c'est pas ce qu'il y a de dur. Alors moi, pour coudre, j'utilise ce type de fil. Vous pouvez utiliser du fil transparent, de nylon, fil de pêche, différents types de fils. Alors après, moi, il faut vraiment un fil vraiment très solide. Moi, c'est un fil de nylon. Alors cette bobine-là, c'est ma mère qui me l'avait ramené de son travail, de son usine. Et il est très très résistant. Si vous essayez de le casser à la main, il vous rentre dans la peau. Je ne peux pas le casser. Donc moi, c'est un fil que j'aime particulièrement. Donc là, je vais en prendre une bonne longueur que je vais monter sur une aiguille. Alors par contre, ce que je n'ai pas d'habitude, j'ai mon aiguille. J'utilise une aiguille à laine parce qu'elle a le bourron. Et là, avec le déménagement, je n'ai pas retrouvé cette fameuse aiguille. Donc là, je vais prendre une aiguille pointue. Vous essayez de prendre une aiguille à bourron ou qui pique pas beaucoup. J'ai peut-être des aiguilles là. Ah, peut-être celles-ci sont moins pointues. Alors, je vais peut-être prendre celle-ci. Voilà, j'ai tout. Oh. Là, je vais peut-être prendre celle-ci. J'ai retrouvé une petite aiguille. Bon, elle est plus petite. Mais au moins, elle a le bourron. Parce que si vous piquez dans le papier, ça perce et c'est pas top. Donc là, je vais monter mon fil sur mon aiguille. Hop. Bon, j'ai pas utilisé de fil aiguille. Le fil est assez gros. Je ne devrais pas trop galérer. Voilà, comme ceci. Donc, je le double. Je double mon fil. Hop. Donc, je fais mon petit nœud de départ. Donc ça, les nœuds, moi, j'en fais 2-3 pour bien démarrer mon ouvrage. Hop. Comme ceci. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre ma couronne. Mon fil, je vais le cacher à l'intérieur. Donc là, pour commencer à le piquer, je vais piquer, je vais vous montrer. Là, c'est le bord, parce que j'ai un peu donné forme à ma couronne. Vraiment pour plier. J'ai insisté, j'ai appuyé un peu pour que ça se rapproche. Donc là, je vais vous montrer. Je vais piquer ici, à l'intérieur. Vous voyez, dans celle-ci. Je vais faire comme ceci. Et avant d'arriver à la fin, excusez-moi, je vais essayer de retendre mon nœud, hop. Ah, évidemment. Et là, je vais repasser mon aiguille dans mon fil pour bloquer mon fil. Moi, normalement, on peut faire un nœud directement, mais moi, je préfère procéder ainsi. Donc, après, c'est chacun ses méthodes. Donc là, vous aurez votre fil et votre nœud cachés à l'intérieur. Donc là, je peux enlever un petit peu le surplus de fil. Ça sera caché après dans l'intérieur de l'ouvrage. Ah! Que je coupe pas mon nœud. Que je fasse pas cette bêtise là. J'ai des ciseaux qui ne coupent pas. Excusez-moi, je vais reprendre ces petits ciseaux là. Des fois, pour couper les petits bouts, c'est plus facile parce que ceux-là, ils se coupent bien. Voilà. Donc, je reprends mon aiguille et je resserre. Donc, voilà. Là, une fois que j'ai caché mon nœud au bord, je vais pouvoir commencer à fermer. C'est-à-dire que ces deux morceaux-là, il faut que je les rapproche. Donc, le but, c'est quand même de faire des coutures invisibles. Donc là, je vais venir le cacher, mon truc à l'intérieur. Hop. Ah.
on va essayer de sortir son fil par ici. Voilà, là, même s'il se voit un peu, c'est pas gênant. Ah, pourquoi ça veut pas? Bon, bref, je vais repasser mon aiguille dedans. Hop, comme ceci. Donc, j'ai ressorti mon fil à l'opposé. Donc, maintenant, je vais venir piquer sous mon livre, ici, comme ceci. Vous voyez l'aiguille? Là, là, je passe en dessous. Et voilà. Et je vais venir repiquer toujours dans le même. Et ça, je le répète 2 fois pour vraiment faire maintenir mon ouvrage plié. Donc, je refais la même chose à côté et hop, j'hésite pas à tirer. Et là, voilà. C'est bien fermé. On voit bien. Alors, toujours tirer votre fil parce que si vous le lâchez, vous voyez, ça se détache. Donc, toujours bien tendre votre fil comme ceci. Ensuite, là, j'ai fait 2 fois le tour. Donc, en passant, je vois... Ah, il y a un petit peu de lumière qui est un peu embêtante, là, qui m'énerve. Je sais pas comment vous mettre. Comme ceci, on va essayer. Donc là, j'ai vraiment fait une fois, j'ai passé 2 fois pour bien maintenir mon ouvrage. Ensuite, je vais venir piquer ici. Alors, donc là, je suis ressortie là. Et j'ai à côté, j'ai mon livre qui passe là. Je vais passer mon fil. Vous voyez, en dessous. Et je vais commencer à venir poser mon petit carré. Donc là, pour poser le petit carré, je vais le mettre à l'opposé. C'est-à-dire que là, j'ai un bord rond. Je ne vais pas le mettre bord rond contre bord rond. Pour que ça alterne un peu, je vais le mettre côté, voilà, à l'opposé. Dans le sens, là, c'est dans le même sens. Et là, dans le sens opposé. Et je vais venir, alors, passer dans le côté de mon petit carré. Comme ceci. Je suis passée là. Hop. Donc là, en tirant naturellement, il va venir s'encastrer ici. C'est pas évident à vous montrer. Il va venir s'encastrer. Je sais pas comment je vais vous descendre. S'encastrer ici. Vous voyez? Il se place ici. Donc je vais repasser mon fil. Comme ceci. Dans la tranche d'à côté. Et je vais repasser encore une fois. Moi, je le fais 2 fois. Alors, il y en a qui le font qu'une fois. Moi, j'avoue que j'ai toujours peur que mon ouvrage lâche. Donc, je le fais encore une fois. Et je repasse encore ici. Donc là, j'ai le premier morceau de carré qui s'attache ici. Et là, j'arrive sur le côté de mon carré. Là, il n'est pas attaché. Donc, je vais faire pareil. Je vais venir, hop, piquer sur le côté là, en dessous. Tac, je tends mon fil. Je passe ici. Je fais une fois. Je repique une deuxième fois à côté. En dessous, il y a le papier. Donc, je pique en dessous. Sur mes bords, en fait, on peut passer facilement. Et je le refais. Alors, vu que c'est le fond, moi, je le fais vraiment beaucoup. Hein. Faut que ce soit solide. Et voilà. Donc là... Oh, j'ai tiré trop fort, excusez-moi. Donc là, j'ai mon premier carré qui est attaché. Là, pareil, on va rattaquer à côté. Donc, je peux passer mon fil en dessous. Et là, vous voyez, le fil, normalement, on le voit très peu. Hein. Là, peut-être à la fin, mais sinon, on le voit très peu. Et je vais reprendre un petit carré. Pareil, je vais le mettre dans le sens opposé. Pas bord rond contre bord rond. Opposé. Je vais repasser ici. Hop. Comme ceci. Donc, je passe dans ma tranche de mon carré. Au début, vous allez un peu galérer, mais après, c'est une question d'habitude. Donc, et je fais pareil. Je repasse mon fil ici. Hop. Ici. Et je le repasse dans la tranche de mon petit carré. Alors, n'hésitez pas à tirer sur l'un et l'autre des fils parce que des fois, vu que il est doublé, des fois il y a une boucle qui se forme et il faut le remettre en place. Et je repasse ici. Donc là,
hop, je tire bien mes fils. Donc là, il est attaché là. Il me reste à le souder de là à là. Donc, il faut vraiment coudre tous les côtés. Ce côté-là avec ce bout-là, ce côté-là avec ce bout-là, et ainsi de suite. Donc là, je vais faire tous mes carreaux ainsi. Donc là, je fais pareil. Je vais piquer en dessous. Après, si vous avez une autre méthode que vous trouvez plus facile pour accrocher vos carreaux, n'hésitez pas. Voilà, moi, c'est la méthode que j'ai trouvée la plus simple et qui me convient le mieux. Donc là, je refais pareil. Toujours mes côtés. Une fois, je vais passer plusieurs fois. Une fois. Je repasse, ouais, deux, trois fois. C'est maladif chez moi, je crois. Mais bon, au moins, ils tiennent. Donc là, voilà, je suis passée plusieurs fois. Mes 2 carreaux sont placés. Je vais continuer avec vous jusqu'à temps que j'arrive pour le changement de fil. Comme ça, je vais vous montrer en même temps le changement de fil. Et après, je finis le fond toute seule. Donc là, il va falloir que je fasse tout ça jusqu'au bout. Et après, une fois que je serai arrivée de l'autre côté, il faudra, pareil, imbriquer les petits carreaux de l'autre côté et les souder sur les bords. Donc, je vais essayer de faire procéder par étapes et vous montrer les différentes étapes. Donc là, je vais essayer d'avancer. Donc là, je repars de là, je passe en dessous. On est d'accord? Hop, je passe en dessous. Je vais aller chercher mon petit carré. Donc, je le mets à l'opposé. Je passe mon fil sur la tranche de mon petit carré. N'hésitez pas, de toute façon, je reste à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous réponds sans problème. Et là, je recommence. Je repasse sur le côté. Je passe ici sur le côté. Hop. Je vais peut-être vous remonter après pour mieux voir. Ah. Je change mon fil. Voilà. Donc là, mon fil s'était dédoublé, donc j'ai bien retiré pour pas faire mes boucles. Et on repasse ici. Hop. Comme ceci. Désolée, j'ai coupé, mais c'est parce que voilà, je voulais vous cadrer et ça a fait n'importe quoi. Donc me revoilà. Là, je continue. Je pique ici. Voilà, sur le côté. Et je ressoude ça avec mon côté. Hop là. Alors oui, vous avez souvent le double du fil qui va se crocher dans vos pics. Faites bien attention, parce que ça m'est déjà arrivé au début de ne pas m'en apercevoir. Et après, j'étais obligée de retendre tout mon fil. Donc, c'est une question d'habitude. Hein. Donc là, je recommence sur le côté. Donc, je ne sais pas comment vous mettre. J'ai essayé de bouger pour vous mettre différemment, pour voir. C'est pas évident à me positionner pour vous montrer. Là, on va repartir en dessous. Je repasse là pour que mon fil ressorte ici. Voilà, il est ressorti ici. Comme ça, je vais pouvoir plaquer mon petit carré. Donc, mon petit carré, hop. Et je le prends dans ce sens-là. Ok, hop. Hop, mon petit carré. Tac, tac, tac. Et je repasse mon aiguille en dessous. Après, c'est la partie la plus embêtante. Après, vous allez moins galérer à mettre vos couronnes. Je vous montrerai après la couronne. Ainsi de suite. Donc là, je vais passer ici pour pouvoir coudre ces 2 morceaux-là ensemble en faisant des boucles. En fait, chaque côté, vraiment, c'est à assembler. Vous voyez où vous pouvez passer votre aiguille. En fait, le but, c'est quand même de souder ces 2 parties-là ensemble. Là, moi, ça se voit plus. Après, c'est vraiment bien accroché. Donc là, hop, dernière. Et après, je vous montre comment je change mon fil. Parce que là, le fil s'use vite. Donc, je mets pas trop de longueur. Parce que sinon, après, le fil s'en mêle partout. Et c'est galère. Donc là, j'arrive à la fin. Donc, je coupe mon fil au bout, au niveau de mon chat, de mon aiguille. Et là, je vais reprendre une longueur de fil.
Donc toujours pas une trop grande. Je vais enfiler mon aiguille comme ceci. Je double mon fil. Et là, pour faire mon nœud, je vais l'assembler avec mon autre bout de fil. Donc là, j'ai doublé mon fil. J'ai mon bout là. Et je vais prendre le bout ici. Donc là, comme je peux le voir, j'ai mes deux bouts. Et je vais faire mes nœuds ensemble. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc, je les assemble tous les deux. Et hop, je fais mon nœud avec ce morceau-là. Je refais un nœud bien centré. Là où j'ai déjà fait mon premier nœud. Bon, souvent, j'en fais deux. Ah, là, il s'est fait plus loin. Donc, on recommence. Hop là, voilà. Donc là, j'ai fait mon nœud. Donc après, je tire bien. Je coupe un peu, pas trop, parce que si je coupe trop à ras, après, mon fil, il a tendance à glisser et j'aime pas. Donc là, j'ai laissé quand même, on va dire 5 mm. Donc voilà, j'ai un gros nœud, mais ça, je vais m'arranger à le cacher à l'intérieur quand je vais faire ma couture. Donc là, c'est reparti. Je reprends un carré, donc je passe mon fil ici sur le côté. Hop, et je vais pouvoir remettre mon petit carré. Alors, il y a des moments où vous allez galérer un peu plus que d'autres. Soit parce que vous passez pas votre fil bien au milieu de votre rainure ou... Mais prenez le temps, hein. Après c'est... Donc là, hop, le but va être quand même d'arriver à cacher mon nœud. Je vous montre et après je vais couper. Je vais finir toute la lignée. Je vous remontre comment faire le deuxième côté. Donc voilà, mon carré est presque mis. Donc là, je tire bien mon fil. Là, je refais ma couture comme ceci. Et voilà. Et là, normalement, mon nœud, en passant sur le côté pour figer, mon nœud va se retrouver pris à l'intérieur. Donc ça va, mon nœud ne se voit pas puisque mon nœud est caché à l'intérieur en dessous. Bon, ça arrive que des fois, ça se trouve pas caché, mais bon, on essaye toujours de tendre un peu plus ou de tendre un peu moins pour arriver à le cacher à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai commencé, j'ai déjà mis quand même pas mal de petits carrés, il m'en reste quelques-uns, donc je vais les faire hors caméra. Je vais finir et assembler ma pointe au bout et je vous montre comment après fermer le sac de l'autre côté pour ajuster vos carrés. Donc je vous reprends tout de suite. Ça y est, je reviens vers vous, j'ai fini de coudre tous mes carrés. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que il va falloir venir emboîter les carrés que vous avez cousus de l'autre côté. Donc pour ceci, il va falloir pareil, coudre ce côté-là avec ce côté-là et le bord là avec ce côté-là. Donc au début, c'est un peu rigide, vous allez galérer. Donc là, je vais me positionner comme ceci. Je vais passer mon fil, hop, pour coudre mon carré. Là, il est lâche. Il va falloir que je l'emboîte dans le creux. Donc, il va falloir tendre au maximum pour arriver à le mettre pour que ça se serre bien. Alors, voilà. Là, je mets... Et en fait, il va falloir vraiment appuyer et maintenir avec votre doigt pour que ça s'aligne bien. C'est... Voilà. On va tirer au maximum le fil. Excusez-moi si j'étais hors cadre. Donc, si vous voyez que vous avez du mal, ce qu'il est possible de faire encore, c'est par exemple, dans un petit coin, faire un petit nœud. Si vraiment vous voyez que c'est très très dur à mettre en place, moi, il m'arrivait au tout début de faire des petits nœuds. Donc là, j'essaye d'aplatir mon ouvrage comme ceci pour avoir plus facile à coudre. Les plus durs, ce sont ceux des angles, les premiers. Après, les autres... Vous allez voir, vous allez les emboîter. Il faut juste faire les coutures. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Vous allez coudre vraiment tous les coins, comme on a fait pour incorporer les carrés. Vous allez coudre, hop, ce côté-là, ainsi de suite. Donc là, je vais
faire avec vous. Le premier de l'angle est fait. Là maintenant, il faut que je couds ce côté-là avec ce côté-là. Donc je repique. Hop, je vais aller chercher ma couture. Alors, excusez-moi, parce que je voudrais rester dans le cadre et vous montrer. Donc là, je sors mon aiguille ici. Alors, toujours attention, parce que c'est vrai que ça se mêle tout le temps dans les pics. C'est galère. Moi aussi, qu'à l'habitude, ça se mêle tout le temps. Donc là, je pique ici. Alors, je sais pas si vous allez bien comprendre. C'est vrai que c'est pas évident. Donc là, je fais toujours. Le principe est toujours le même. Il faut vraiment coudre les côtés, passer son fil sous le papier. Donc voilà. Et on fait ça ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait cousu vraiment tous les côtés. C'est-à-dire vraiment, là je sors ici. Il va falloir que je vienne coudre ce côté-là avec ce côté-là. Après ce côté-là avec ce côté-là. Je fais des ronds en fait. À chaque intersection, je tourne en rond. J'enroule mes papiers en passant dans les trous, sous le côté, enfin, pour arriver à les souder. Donc voilà comment je procède. Là, je continue, je vais vous montrer. Hop, je sors mon papier. Vous voyez où j'ai passé mon fil? Vous voyez bien à l'intérieur. Voilà, là, ce côté-là est plus facile. Puisque là, il y a vraiment à passer sous le livre. Hop. C'est pas facile à expliquer. Je refais un tour. Et là, je vais jusqu'au bout. Et après, je peux... Alors, je fais pas un nœud, puisque après, je vais vous montrer quand j'arrive au bout. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous rattaquez le prochain côté. Toujours, voilà, on fait le côté. Alors moi, j'ai déjà changé de fil entre-temps. Donc, dès que vous pouvez, vous changez de fil. En fait, quand on fait l'ouvrage, moi, quand je le procède, j'ai un fil continu tout au long, puisque je fais des nœuds au fur et à mesure que je rallonge mon fil. Donc, c'est vraiment un fil continu. Hop. Donc, si vous avez un doute, si vous pensez que c'est pas assez attaché et que ça va pas tenir, vous refaites toujours la petite boucle là, tac, 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 plusieurs fois. Moi, je le fais 2 ou 3 fois. Après, c'est une question d'habitude. C'est vous qui allez trouver... À force de faire, vous allez trouver vos marques. Au début, c'est un peu... C'est pas évident. C'est la partie la moins... Au début, moi, j'avais plein de défauts et c'est la partie la moins agréable. Donc, voilà. Je vais remettre à plat et vous allez peut-être mieux voir. Donc là, pareil, je remets à plat. Donc, hop, on va passer dans la boucle ici. Hop. Tac. Hop, on repasse là. Tac. Donc on va faire vraiment, on pourrait croire que c'est une coque de bateau. Hop, voilà. Là, il faut que je couse ce côté-là avec ce côté-là. Donc bien aller chercher le papier qui est en dessous, quand c'est comme ça. Hop, piquer bien en dessous, voilà. Faire sortir l'aiguille. Si l'aiguille sort pas, c'est que vous avez un souci, c'est que vous n'avez pas piqué au milieu, parce que des fois le papier il est doublé. Là, j'arrive pas à le sortir. Hop, on va recommencer. Ah. C'est pas possible. Voilà, comme ceci. Donc, on ressort toujours là. On vient coudre. On vient passer là. Si on m'avait dit qu'un jour je courais. J'allais coudre du papier. J'aurais jamais cru. Donc voilà, on continue, ainsi de suite. Donc je pense que vous avez compris le principe. Je vais continuer jusqu'au bout. Il me reste tout ça à coudre et je vous reprends juste après. À tout de suite. Alors, ça y est, j'ai fini de coudre tous mes bouts. Donc ça me donne ceci. Là, j'arrive au bout. Là, j'ai fait vraiment plusieurs fois le tour. Donc je repique, 1, 2, 3 fois. Je préfère piquer plusieurs fois que pas assez. Donc une fois que j'ai fait plusieurs fois le tour,
Là, je vais passer mon fil. Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de le glisser entre. Vous voyez? Là, je vais essayer de le faire remonter là, dans le creux, derrière les fils. Vous voyez, ça ne va pas se voir puisque je le passe par derrière. Et je vais le monter encore derrière pour arriver. En fait, je vais le cacher en passant en zigzagant. Vous le passez derrière pour arriver sur une pointe. Et comme ça, après, on va pouvoir commencer à partir pour coudre nos couronnes. Donc là, j'obtiens ça. Donc là, c'est tout biscornu. Là, ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le mettre à plat et je vais essayer de le mettre en forme. C'est-à-dire que voilà, je vais essayer de plier tout doucement mes carrés du fond pour leur donner une forme arrondie. Donc, on prend le temps, on appuie pour donner la forme de son fond de sac. Donc vous pouvez voir, on peut voir quelques petits points. Je vous mets en gros plan. Vous pouvez, on peut voir des fois le fil, mais bon, il n'y a rien de méchant quoi. Donc là, ça me donne ma petite barquette. Donc celle du bout, on essaie de la plier aussi comme ceci. Et donc on part avec une, moi j'appelle ça ma petite barque. Touc touc touc. Donc là, j'ai sorti mon fil ici. Comme ceci, donc j'appuie, hein, même si je le plie en deux, je vais avec mes mains, je l'appuie pour lui donner, j'appuie bien pour lui donner sa forme, et voilà. Donc là, je prends une couronne que je vais venir mettre dessus, donc je pousse mon fil, excusez-moi, je vais venir l'emboîter, donc je fais attention, là si je l'emboîte comme ça, c'est pas bon, puisque je vais avoir deux boucles sur deux boucles. Enfin, les bords ronds sur bords ronds. Et ça, je ne le veux pas. Donc, je prends ma couronne et je la retourne dans l'autre sens. Et en positionnant, vous allez voir que je vais avoir un côté avec la boucle ici contre un côté sans boucle. Et la boucle va être à côté. L'effet sera mieux, en fait. Ça... Voilà, là j'ai ma boucle. Et de l'autre côté, il ne faut pas que j'ai une boucle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous tournez... Et vous faites de façon à ce que, voilà, ça soit comme ça. Donc là, c'est parti. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire refaire de la couture. Donc, j'ai sorti mon fil sur ma pointe. Et bien maintenant, je vais attacher pareil. Je vais faire comme ceci. Là, ma pointe, elle est là. Vous voyez où est sorti mon fil. Mon fil, il est là. Et ben là, je vais aller en face. Je vais piocher ici. Ah. Alors, je vais me mêler les pinceaux. Ah, évidemment. Voilà, c'est passé sous ma barquette. Hop, je ressors mon fil. On va y arriver. Donc là, vous voyez... Là, ça va aller, ça va s'emboîter comme ceci. Donc là, je vais revenir piquer. Ah, on peut y arriver avec mon aiguille, décidément. Donc là, vous voyez que ça va s'emboîter comme ceci. Donc là, je vais repasser ici pour former une boucle. Je fais pareil, 2 fois le tour. Hop, je l'emboîte. Je fais encore une fois le tour. Alors, vous pouvez faire qu'un tour. Hein. Moi, c'est une manie que j'ai de faire 2 tours. Et voilà. Et je passe au suivant, ainsi de suite. Tous mes zigzags, je dois les coudre. Et je fais ça pour toutes mes couronnes. Donc, je reste un petit peu avec vous pour faire les quelques points. Et après, je vais finir le reste hors caméra. Donc, hop, on coud. Comme ceci. Et hop, on repasse comme cela. Et hop, pareil, je vais le mettre comme ça sur mes mains. Et ainsi de suite, hein. Je pioche en dessous. Voilà, je viens piquer. Ah, excusez-moi. Je voulais vous mettre comme ça pour mieux voir. Je vais piquer en dessous. Voilà, comme ceci. Vous voyez bien comment j'ai piqué. Je repique. Ah, faut que j'arrive à sortir. Faut que je coupe mes ongles parce que... Alors, les ongles, ça a un côté pratique, mais moi,
J'aime pas avoir les ongles longs pour mes activités manuelles. J'avoue que ça me gêne énormément. Donc je pense que je vais bientôt les couper. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a fait là, on va passer ici. Hop. On repasse ici. Voilà. Hop, on passe toujours en fait. C'est vraiment coudre chaque côté avec chaque côté. Voilà, on fait ça tout le tour. Quand vous aurez fini tout le tour, vous regardez bien où vous avez démarré, donc vous allez finir au même endroit. Vous ressortez votre fil de façon à aller, vous le cachez en dessous pour aller sur une pointe. Et hop, vous mettez une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Et voilà, jusqu'au bout. Donc vous mettez, là j'ai déjà mis une couronne, 2, il m'en reste après 4 à coudre comme ceci. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut faire, coudre toutes les couronnes entre elles pour continuer l'ouvrage. Donc je reviens avec vous et je finis tout ça. Alors à tout de suite. Alors ça y est, j'ai cousu toutes les couronnes. Donc là j'arrive sur les derniers points. Donc je finis mes derniers points avec vous. Donc voilà, là hop, pour vous montrer comment j'arrête mon fil. Après je l'arrête grossièrement, hein. Je fais pas dans le détail. Hop, je vérifie, on pousse pour voir s'il manque des coutures. Là on voit que ça se sépare, donc il me manque encore un point. Donc je fais encore mon point comme ceci. Je pense que vous avez compris la couture, hein, maintenant. Hop, donc ce qu'on peut faire, puisque là je veux m'arrêter dans un coin, on peut continuer à repasser les coutures qu'on a déjà faites. On peut continuer à les faire ou pas. Là, je vais repasser un coup sur celui-ci et après, je vais aller directement dans mon angle. Hop. Ah, si j'arrive à repasser. Parce qu'à force, là, l'objet est devenu bien compact. Oula, ça se mêle. Et voilà. Donc là, j'ai fini. Donc là, je le mets en forme. Donc vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de sympathique. Là, on est arrivé à une jolie pochette. Vous voyez le fond. Donc là, je vais... Alors là, c'est le même principe, hein. Je vais zigzaguer. Je vais passer sous mes points pour aller de ce côté-là. Dans un coin par ici. Donc je passe en dessous, je repasse. J'essaye d'aller dans mon coin. Hop, tout en tirant pour pas que mes points lâchent. Donc là, de toute façon, si on va tout droit, en passant derrière, ça le fait. Voilà, hop. Et je vais le refaire ressortir à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, je suis arrivée là dans le coin, je vais faire sortir mon point ici. Donc, une fois que j'ai sorti mon point ici, dans mon angle, je vais piquer comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, sous ma bande. Vous voyez bien là, sous ma bande, vous voyez l'aiguille bouger. Donc, je vais passer ici et je vais faire un nœud. Voilà. Je fais un nœud. Je repasse sous mon fil et non sous la bande. Et je repasse dans ma boucle et je fais un nœud. Et je répète l'opération. Alors, toujours. Voilà, j'ai toujours peur que ça s'en aille. Je le fais 3 ou 4 fois. Je repasse sous mon fil. Je repasse dans ma boucle et je fais mon nœud. Pareil, je repasse sous mon fil. Je repasse dans mes boucles. Ah, j'arrive bien à attraper les boucles. Et je fais un nœud et je tire. Donc là, je l'ai fait 4-5 fois. Une fois que je l'ai fait 4-5 fois, je peux couper mon fil. Donc je laisse toujours 5 mm. Donc voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit nœud qui se balade ici. Voilà. Donc ça, c'est pas trop gênant. Je le laisse en vue parce que par la suite, je vais mettre un petit point de colle dessus. Moi, je mets toujours un petit point de colle pour fixer. Là, je vais pas le faire parce que je vais enchaîner tout de suite avec vous pour monter la fermeture éclair. Donc là, je vais couper la vidéo. Je reviens tout de suite, le temps de préparer ce qu'il me faut pour monter la fermeture éclair et on finit la pochette ensemble. Bon, à tout de suite. Alors, ça y est, tout est prêt. Je vais pouvoir monter la fermeture éclair. Donc, on avait choisi au tout début. Pour ceci, je vais utiliser une aiguille. Ce coup-ci, je l'ai pris un peu plus longue et bien pointue. J'ai doublé mon fil. Donc là, j'ai employé du fil noir, style coton, pour aller avec la couleur de la fermeture éclair.
Et je vais venir positionner. Alors, je l'appuie pour essayer de centrer au maximum ma fermeture éclair. On appuie bien pour voir la longueur. Donc là, je vais cacher peut-être au départ 1,5 cm dans ma pochette. Donc, je plaque avec mon pouce là où je veux. Donc, je vais piquer. Donc là, je me laisse une marge de 5 mm du bord de ma fermeture éclair. Donc là, je pique par en dessous. J'ai fait mon nœud. Voilà, il est bloqué. Et là, je vais venir traverser ma maille, enfin mon petit carré du côté, sur le sens dans la diagonale. Alors, on va essayer. Donc, normalement, on pique pas le papier. Hein. On pique vraiment dans la diagonale. Je vais essayer de faire différemment parce que là, je suis en train de détruire le papier. Hop, on va essayer d'y aller. Essayer d'y aller par là. Alors, des fois, on galère un peu à trouver. Des fois, c'est facile. Des fois, on galère. C'est pour ça que je prends une aiguille beaucoup plus grande. Bon, on va passer par le devant. Voilà. Donc, là, on voit que je traverse mon carré. Voilà. Donc, je fais ressortir. J'ai un truc qui s'enlève dedans. Donc, je passe mon fil. Comme ceci. Et là, par rapport à où mon fil va sortir, je vais piquer pareil le bord de ma fermeture éclair à peu près à 5 mm du bord. On se fait un point de repère pour essayer d'aligner. Donc voilà, comme ceci. Donc là, la fermeture éclair, vous n'obtiendrez pas quelque chose de très net. Vous allez faire des points tous vos carrés. Donc là, c'est pareil. Une fois que vous avez ressorti votre point de votre fermeture éclair, vous reprenez le côté et vous retraversez votre petit carré, le prochain. Donc comme ceci, voilà, en faisant attention toujours de ne pas déchirer le papier. Donc là, je ressors et pareil, alors je tire, on tire toujours, on tend et je vais repiquer ma fermeture éclair à mes 5 mm de bord, comme ceci, je tire. Donc ça va donner des points vraiment comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les points sont assez visibles. Mais là, ça fait un peu brouillon. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez finir votre pochette, on verra beaucoup moins les points. Donc là, c'est parti. On recommence. On recommence. Alors, c'est un coup à prendre. Alors, si vous transpercez le papier, et voilà, c'est pas si grave que ça. Ça peut arriver des fois. Donc, on serre. Pareil. Donc, j'ai retraversé cette diagonale. Je repique ma fermeture éclair à 5 mm du bord. Je fais mon point et je tire. Là, elle commence à bien s'attacher à mon papier. Vous pouvez le voir. Là, voilà, ça s'attache. Et ça fait plutôt sympa. Donc, vous faites la même chose pour tout le tour. Même là au bout, même quitte à renforcer et à faire 2 petits points en plus au bout, n'hésitez pas. Et vous allez jusqu'à l'autre moitié. Donc, je fais le tour et je vous reprends tout de suite. Donc là, je reviens vers vous. J'ai presque fini. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. Là, il me reste des dernières diagonales à faire. Alors, je fais attention avec mon aiguille. Hop là. Alors, tout l'avantage d'avoir une grande aiguille. Hop. Si j'arrive à la ressortir. Elle dépasse, mais j'arrive pas à l'attraper. Voilà, comme ceci. Hop. On va piquer dans la fermeture éclair. Hop. Après, il va falloir que j'ouvre ma fermeture éclair. Ah, décidément. Donc, je vais piquer là, à 5 mm au bord de ma fermeture éclair. Et là, il me reste mon dernier. Donc là, je vous montre un peu déjà ce que ça donne. Vous voyez chaque point, en fait. Je traverse en diagonale mon carré. Je fais un point. Je repars dans l'autre après. Je fais un point. Je repars en diagonale. Donc, en fait, la fermeture éclair n'est attachée que sur les points que vous pouvez voir ici. Mais bon, ça tient très bien. Hein. J'ai déjà fait sur des différentes pochettes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, je finis. Hop, là-dessus. Il me reste là à faire. Je pique. Vous voyez, je pique bien dans la diagonale. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça passe bien.
je viens piquer. Alors, je vais ouvrir parce que là, je suis sur la fin de ma fermeture éclair et j'ai besoin de m'aider pour en dessous pour piquer mon dernier point. Donc, je vais aller chercher là en dessous ma fermeture éclair et piquer sur mon dernier coin comme ceci. Donc là, si je veux, pour la fin, j'hésite pas à repasser en diagonale. Dans ici, j'allais dire ici, mais je vais passer ici en diagonale pour finir ma fermeture éclair. Donc là, je vais essayer de ressortir. Donc là, j'ai bien piqué en diagonale. Je serre bien et je vais piquer là, dans ma fermeture à 5 mm du bord, pratiquement là où il y a mon premier point. Et je ressors mon aiguille à l'intérieur, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, hop, une fois que j'ai ressorti mon point ici, alors déjà, on va essayer de... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, il faut pas que je coince mon truc. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens coudre, je viens arrêter mon fil en faisant un petit point, un petit nœud. Je l'arrête du mieux que je peux. Voilà, comme ceci. Moi, là, je vais piquer dans les fermetures et hop, je vais arrêter mon point en serrant bien. Donc là, c'est à l'intérieur. Je peux pas, enfin, je peux vous montrer, mais voilà, je couds sur ma fermeture éclair. Je fais un petit point. Pareil, je passe dans ma boucle et je serre. Je le refais plusieurs fois et puis voilà, quoi. C'est histoire d'arrêter mes points de fermeture. Donc voilà, une fois que je l'ai fait plusieurs fois, je coupe mon fil, comme ceci. Donc là, alors pour au début, pour maintenir, pour fermer, vous maintenez bien, et voilà. Donc là, ma fermeture éclair est montée. Je peux l'ouvrir sans problème. Le seul souci, c'est voilà, on maintient un petit peu ferme pour pouvoir bien la reprendre. Parce que si vous tirez comme ça, bon là, elle fonctionne très bien, celle-ci. Donc à l'intérieur, vous aurez par contre ces petites démarcations de fermeture éclair que je mets à l'intérieur. Mais vu de l'extérieur, ça ne choque en rien. Donc voilà la petite pochette. Voilà, je vais l'utiliser pour ranger du maquillage, des crayons ou n'importe quoi en fait. Donc on peut l'habiller un peu mieux. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est à mettre... Alors, je peux mettre un point de colle aussi à mes fermetures éclair. Moi, j'utilise cette colle-là. Voilà, j'utilise pour tout. Donc là, sur le nœud que je viens de faire de la fermeture éclair, je vais mettre de la colle en bonne quantité pour que ça ferme mon nœud et que ça colle bien. Je vais peut-être en rajouter sur les fermetures éclair, mais là, elles sont pas très longues, donc ça gêne en rien. Et en mettre aussi sur le fil blanc qu'on avait fini tout à l'heure, si je le retrouve. Quand j'ai cousu mes couronnes, j'avais mon fil, j'ai fait un nœud, pareil, je vais mettre un point de colle dessus. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, on va la finir un peu. Voilà, on va la finir ensemble. Désolée, ça a coupé. Donc maintenant, on peut la fignoler comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des anneaux sur les côtés et mettre une anse pour en faire un petit sac en bandoulière. Là, moi, j'ai choisi juste de l'habiller ici. Déjà qu'il y a un gros système de fermeture. J'ai chiné un peu dans toutes mes boîtes. Ça, ce sont toutes mes boîtes de récup. Voilà, comme ceci, vous pouvez voir, il y a des récup de bijoux qui étaient cassés, abîmés. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, j'ai sélectionné dans cette petite boîte ce petit objet que je trouve joli. Pour finir, pour mettre un petit bijou pour habiller ma pochette. Donc là, j'ai tordu le petit bout pour le mettre de l'autre côté et j'ai gardé cette petite boucle là. J'ai chiné aussi dans ma boîte un anneau, donc je vais juste mettre ce petit anneau sur ma petite pochette comme ceci. Je l'avais déjà écarté. Je vais mettre mon petit bijou. Par contre, j'ai pas pris ma deuxième pince. Ça va, j'ai juste à tendre le bras et normalement elle se trouve juste ici, non pas celle-ci, excusez-moi. Ah. Voilà, j'ai ma deuxième petite pince. Et voilà, donc je vais pouvoir fermer mon petit anneau. Hop. Ah, décidément. Décidément. Ouais, non, mais c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Je m'excuse hein, pour le bruit. Et là, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. Donc là, je serre bien mon anneau. Et en fait, c'est la matière, ça glisse. Donc je vais venir hop, fermer mon anneau, hop, comme ceci.
Donc il est assez coriace. On va, hop, le fermer. Je vais essayer de le fermer un peu comme ça. Mais là, il ne veut pas du tout. J'ai trop desserré l'anneau et il ne veut plus se resserrer. On va y arriver, hein. C'est pas un anneau qui va nous embêter. Je vais, hop, mais j'arrive pas à le fermer. Ah. Au moins, vous voyez que rien n'est facile, hein. Il faut se battre un petit peu pour arriver à faire ce qu'on veut. Mais là, mon anneau ne veut pas se fermer. Donc, on va insister. Je vais sortir tous mes muscles. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais je vais essayer de tout sortir pour arriver à le fermer. Voilà, comme ceci. Encore un peu. On va y arriver. Voilà. Un petit peu de force. Voilà. Donc là, déjà, on est pas mal. On va essayer de détacher un peu. On refait une dernière fois. Je m'excuse, mais là, il faut que ce soit quand même bien fermé. Sinon, le bijou du sac va se sauver. Donc voilà. Donc là, j'ai réussi à fermer. Et voilà, ma petite pochette est terminée. Donc je l'ai habillée d'un petit bijou. Voilà, c'est une petite fantaisie. C'est pour mettre dans une salle de bain ou pour faire quelque chose. Je trouve que voilà, ça finit un petit peu cette petite pochette. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous aimez cette petite pochette. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Je peux vous aider en vous mettant des liens qui ont pu m'aider moi à fabriquer ce style de pochette. Et voilà, donc voilà, je partage avec vous toutes mes petites idées et tous mes bons plans. Donc il n'y a pas de souci, je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!